Et salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme à mon habitude, eh bien me voici à vous accueillir dans ce coin que j'adore, dans cet endroit sous les pins que je trouve comme un refuge. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que la période actuelle que l'on traverse peut nous brasser. Donc voilà, on va en parler, on va évoquer un petit peu les spécificités de ce moment, de ce temps-là, peut-être les énergies à venir, et puis surtout, je vais me laisser porter par ce qui vient, parce que je crois que voilà, j'ai rien préparé et c'est très bien comme ça. Voilà, donc eh bien, je voulais commencer par aborder un sujet avec vous. Peut-être que certains d'entre vous l'ont ressenti, l'ont vécu, le vivent dans leur vie intime, personnelle. Ça vient toucher, je trouve, en tout cas pour ma part, vraiment beaucoup le relationnel. Il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une vidéo en disant que les masques tombent, nos propres masques intérieurs également, les masques des personnes extérieures, des situations extérieures, peut-être des institutions même, on le voit au niveau géopolitique. Bref, à plus petite échelle nous concernant, dans nos vies, c'est visible. Eh bien, j'y reviens aujourd'hui parce qu'en tous les cas, je vous fais toujours part de ce que je traverse également parce que en fait, je pense que ce qu'on traverse individuellement concerne aussi, quand c'est assez intense comme ça, vient concerner le collectif. Et donc, voilà, au niveau relationnel, eh bien, il y a beaucoup à dire. C'est comme si nous avions vécu des phases de transformation intérieure, avec des phases d'épuration, des phases de brassage, des phases d'intériorisation, des phases de prise de conscience, et puis des phases de mise en action, etc. etc. Donc c'est comme une grosse machine à laver dans laquelle nous sommes confrontés, dans laquelle nous sommes bousculés depuis pas mal de temps déjà, et ça continue parce qu'on est dans cette phase d'éveil, de conscience de l'humanité, mais pas que, de l'ensemble des êtres vivants. On est dans une phase d'ascension planétaire qui dure depuis pas mal d'années, enfin pas mal, ça commence, hein, plus d'une dizaine d'années, et qui va continuer encore et encore et encore. Voilà, il y a des phases, je pense, dans cette ascension qui sont plus visibles que d'autres ou plus marquantes, avec des faits troublants, des bouleversements, des événements qui peuvent être soit chaotiques, soit catastrophiques, soit sublimes, soit des grandes révélations, soit des grandes découvertes. Voilà, et puis on commence à le voir, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre vie, dans notre société, c'est visible. Ça devient visible. Et je trouve que c'est vraiment très encourageant, en tous les cas. Que ça ne reste pas que dans des sphères subtiles. Que quand ça vient dans la matière, on se dit, ça y est, je m'étais pas trompée, ou alors mes ressentis étaient justes, ou alors ce en quoi j'avais envie de croire se manifeste là, donc c'est ok. Voilà. De plus en plus, on va avoir ça. Et au niveau relationnel, vu qu'on n'est plus le même humain qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans, eh bien, il y a des habitudes, il y a des relations, il y a des situations qu'on n'a plus du tout envie de vivre. Soit plus du tout envie de vivre, donc envie de couper, soit plus du tout de la même manière. Et ça, c'est très, très important de l'écouter et de ne pas lutter contre cette avancée, en fait. Ce qui est délicat, ce qui peut être problématique quand on traverse ça. Je vais prendre un exemple très concret, genre des liens familiaux ou alors amicaux, et qui sont vraiment très importants, très intenses, qui ont pris une grande place dans notre vie et qui aujourd'hui ne résonnent plus du tout avec ce que l'on est. Et ça fait un moment quand même qu'on s'en doute, qu'on le sent, mais on reporte, on se dit non, mais ça va aller. En fait, aujourd'hui, ce ça va aller, il peut plus marcher. Et ça, c'est la manifestation dans la matière des transformations qui sont opérées en nous et tout autour de nous, dans la nature, etc. Pour chaque être vivant, on voit bien que les énergies agissent et que la lumière descend sur les zones d'ombre qui étaient non visibles jusque-là. Donc des prises de conscience, etc., etc.
c'est pour ça qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup de gens qui s'éveillent, qui continuent de se réveiller, et c'est très très bien. Et puis que chacun d'entre nous, qu'on s'éveille à chaque fois, à se dire ah là là, ça, j'avais pas conscience de ça avant. Aujourd'hui, maintenant que je le sais, je peux plus l'ignorer, je peux plus faire comme si ça n'existait pas. Et ça nous fait prendre nos responsabilités. On doit assumer ce que l'on sait, ce que l'on et voilà, et qui on a envie d'être avec cette nouvelle connaissance, soit de nous, soit du reste du monde qui nous entoure. Et donc, tout ça pour vous dire que par rapport à mon exemple de liens familiaux, amicaux, etc., mais ça se retrouve beaucoup dans les sphères même de travail, hein, de professionnel, eh bien, c'est plus possible. Et ça urge à l'intérieur de nous, ça nous pousse à l'action, à prendre des décisions. Et ça, c'est parfois très brutal, ça peut l'être, très radical, effectivement, parce que c'est comme ça. Et c'est un peu, moi, ce que j'appelle dans le tarot, c'est l'épée, ça tranche. On fait roi d'épée, clac, ça traîne plus. Et donc, en face, forcément, ça réagit. Forcément, nous aussi, on peut être aussi. Moi, je me suis retrouvée dans des charges émotionnelles face à des individus, des personnes où je me suis dit mince, je perds complètement le contrôle de moi, je suis loin de toutes mes sphères idéales que je vais atteindre. Ouh là là, je retombe dans l'émotionnel, dans les reproches, dans les blessures du passé, etc. Mais en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que ça, c'est pas très grave. À partir du moment où on le nourrit pas tout le temps, quotidiennement, tant dans nos pensées, etc. Et ça, pour moi, ça a été assez dur de ne pas avoir des pensées qui reviennent tout le temps, entretenir les choses, parce que je trouve que ça, c'est le pire finalement. Et qu'il y ait peut-être un conflit ou quoi, mais de tenir sa posture, et c'est ce qui fait que c'est très important de savoir si c'est à partir du cœur ou à partir de la tête et de notre ego qui lui veut continuer de contrôler, etc. Mais si c'est l'âme, elle en a rien à faire en fait. L'âme, elle dit non. Moi, j'ai plus envie de jouer aux billes avec toi. Je reprends mes billes et je vais jouer ailleurs. Que ça te plaise ou non, quoi que tu penses de moi. Je crois que la grande avancée qu'on ait fait, elle est là. Quoi que l'on peut penser de moi, de mes choix, c'est pas grave. Je me solidarise profondément avec moi-même, peut-être même seule contre tous, peu importe, c'est pas grave ça. Ça vient du cœur, c'est l'âme. Et l'âme, elle sait où elle doit nous amener. Donc ça nous amène à quelque chose dont on m'avait parlé, mais que voilà, encore une fois, tant qu'on ne l'expérimente pas, on n'en sait rien, mais on est quand même dans une grande scission de l'humanité. Alors scission, scission oui, scission voilà, hein, des routes comme ça, et hop là, tranquillement les choses se remettent en ordre, et c'est vibratoire. Ça veut dire que énergétiquement, on est des êtres qui sont en évolution. Notre ADN a été modifié, est en train d'évoluer. Les atomes, notre champ vibratoire, fréquentiel, tout ça, on a vraiment bougé, donc on n'est plus constitué de la même manière qu'il y a quelques années, etc. Là, ça va très très vite, ces dernières semaines notamment. Ok. Et donc, c'est comme si ça allait être aimanté. On est redispositionné, redispatché, comme vous voulez, mais avec des versions, des fréquences qui nous correspondent mieux. C'est comme le coup des aimants, c'est pour ça que je disais aimanté. Mais oui, je vois vraiment ça, je vois vraiment, hop là, ah non, là, ça, c'est plus possible. Clac, ça fait 30 ans qu'on se connaît, désolé, là, on n'a plus du tout de choses à faire ensemble. Et puis, vous le sentez aussi qu'émotionnellement, même si des fois, ça peut être, on se raccroche, on résiste à ces changements qui nous sont proposés, quand même, on sent que c'est notre juste. Ce qui nous permet d'affronter, chose que l'on n'aurait pas fait avant, peut-être des personnes en face de nous qui peuvent elles aussi être dans des charges émotionnelles, manifester un peu de violence, d'incompréhension, et ça fait rejouer aussi leurs blessures, etc. Parce qu'en fait, finalement, on est toutes et tous en train de se faire les miroirs pour qu'on puisse se repositionner au bon endroit, à la bonne place,
vibratoire, fréquentiel, énergétique qui nous correspond le mieux. Voilà, donc si vous sentez que c'est quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie, n'hésitez pas, moi ça me ferait plaisir de vous avoir en message là, que vous me partagez un petit peu. Je pense que ça peut aider aussi d'autres qui nous regardent. Ça nous fait du lien et ça c'est très très important. Voilà, et d'ailleurs en parlant de lien, je fais une petite parenthèse. Justement, j'organise fin juin, le dimanche 20, je reprends, le dimanche 28 juin, j'organise une journée de reconnexion à soi en pleine nature. Voilà, donc ça se fait dans la Drôme, au Val des Nymphes. C'est de 10h à 16h pour ceux que ça intéresse. Vraiment, je favorise les petits groupes, donc on sera 8, 10, pas plus. Vraiment pour qu'on puisse se relier, ralentir. Voilà, je vous prévois certaines choses. Évidemment, je pense qu'il y aura des canalisations. On va être accompagné d'êtres de la nature, etc. Bref, j'en dis pas plus. Voilà, je trouve que c'est très important parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de revenir à l'essentiel, à soi, à la nature, et je le dirai jamais assez, pour nous purifier, pour nous restaurer, pour nous recentrer. Voilà. On ne pourra pas passer à côté de ça dans nos quotidiens. Voilà, plus on va avancer. Et plus c'est ainsi. Voilà, et je le sens, là, en arrivant par exemple dans ce lieu, j'ai pris 10-15 minutes à me connecter au lieu. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai senti que j'ai relâché des choses. J'ai beaucoup de charge mentale. Voilà, hein, en ce moment, j'ai beaucoup de charge mentale. Et donc, de venir en nature, de faire du silence intérieur pour me relier à tout ce qui vit autour de moi et à mon être intérieur, eh bien, franchement, il faut un petit peu de temps quand même, hein. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de s'y retrouver et de retrouver rapidement le chemin un peu du silence, du calme mental pour aller, hop, profiter de cet instant présent. Voilà, et quotidiennement en fait. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un message ou mon adresse mail, je vous le mettrai là dans les commandes, enfin dans le descriptif. Je vous mets mon mail, vous m'envoyez un mail. Sur mon Facebook aussi, je vous mettrai les liens hein, de mes réseaux. Et puis, je trouve que c'est tellement important. Et puis, de se relier parce que le but, c'est pas non plus d'être complètement isolé dans le monde. Au contraire, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'échanger et de partager consciemment, de manifester, de parler à la terre, de parler à peut-être des êtres ou à l'invisible. C'est assez important parce qu'on a aussi besoin d'aide et je pense on manifeste pas assez ce qu'on voudrait, l'aide dont on a besoin. Ça veut pas dire que ça va tomber tout seul en fait, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Par contre, quand on demande, on reçoit le soutien, on reçoit des signes, on reçoit une personne qui va venir et qui va nous proposer quelque chose. Mais par contre, ce sera toujours à nous de le mettre en œuvre. Il n'y aura jamais personne pour le faire à notre place. Et ça, c'est très très clair. Voilà. En tous les cas, quand on demande, on reçoit l'aide qui va nous permettre d'accéder à ce que l'on veut. Ça ne nous empêchera pas d'avoir à œuvrer. Voilà, ça c'est dit. Voilà, donc en fait, on est dans cette période qui est hyper inconfortable pour ça parce qu'on n'a pas encore conscience véritablement de la nouveauté qui se produit en nous aussi. Donc on peut aussi avoir, je sais pas, des idées, des projets, se lancer dedans, investir, s'investir, créer, hein, parce qu'il y a l'espace de création qui prend de plus en plus de place et qui est indispensable d'avoir des idées, des envies, de la créativité. Je pense que c'est ce qui nous aide énormément. Mettez en œuvre, n'hésitez pas. Et surtout, c'était aussi pour vous dire de ne pas être blasé si vous voyez que l'idée, elle tient pas, qu'il y a une semaine, 15 jours, vous aviez eu telle idée de projet et puis qu'aujourd'hui, ben, vous ne vouliez pas le faire tout à fait comme ça. Soit il y a une modification à faire qui peut être un peu minime ou qui reste dans le comment je peux dire, dans la même thématique, etc. Mais ça peut aussi complètement changer du tout au tout, du tout au rien. Et ça peut être déstabilisant.
c'est normal, hein, ça montre, c'est normal, faut pas s'inquiéter de ça. Ça montre vraiment qu'on est dans cette bascule et qu'on ne se connaît pas encore pleinement dans cette nouvelle bascule. Et que c'est là où je pense qu'on a besoin d'être sympa avec soi, d'écouter le rythme. Et c'est pour ça que la nature, elle nous dit comment est le rythme. Elle nous montre la vitesse de ce rythme. Elle nous montre, elle nous permet de ralentir pour observer cette vérité euh, dont on ne voit pas quand on est toujours en train de courir, toujours l'esprit trop occupé. C'est pas une normalité. Aujourd'hui, on a vraiment ça à déconstruire. L'esprit trop occupé, courir partout ou avoir toujours quelque chose à faire, et être un peu au bout du rouleau ou être submergé, eh bien, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Parce que je sens qu'on nous demande quand même de ralentir, pas pour ne rien faire, pour sentir l'évolution et commencer à écouter aussi toutes ces révélations avant qu'elles arrivent, j'ai envie de dire brutalement dans notre société. Et si déjà on peut se permettre de sentir que si on nous fait travailler autant, si on nous fait courir autant, même pour des loisirs, si on nous met toujours des obligations, des il faut que, c'est pas pour rien. C'est bien pour qu'on évite de voir grand. Et voilà, et en fait, c'est pour ça qu'on nous demande de ralentir, c'est pour faire de la place dans nos mentales, dans notre mental, dans notre vie, pour évacuer tout ce stress. Moi, je suis quelqu'un de nature très stressée, donc ça revient très rapidement. La moindre situation, ça m'est encore arrivé ce matin, hop, il y a un switch et je me mets dans un état qui me baisse mes fréquences vibratoires très très vite. Et du coup, j'agis mal, je réagis. Et enfin, je dis mal parce que pour moi, c'est pas du tout cette version-là qui me porte et qui me met dans des bonnes circonstances. Au contraire, ça baisse mes fréquences. Et aujourd'hui, on en est là. On en est là. Ce qui est primordial à faire attention, c'est à maintenir nos fréquences quand même. Et on commence à connaître les règles du jeu de ça. Voilà, donc encore plus de précision à ces espaces-là, à cet endroit-là. Comment j'en suis où, je m'écoute dans mon corps, comment je me sens. Voilà, je reviens dans mon axe en fait. Hein. Et bien voilà, en tout cas, ça c'est quand même quelque chose d'important de ce qu'on vit, cette grande scission. Je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'on avance davantage encore en ce sens. C'est ce qui était possible avant ne l'est plus aujourd'hui, pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en tous les cas, tout ce qui est... comment je peux dire ça tout ce qui était inversé commence à se remettre à l'endroit. Alors évidemment, on n'attendait pas de l'extérieur d'être validé en ça. Vous ne le serez jamais. Je crois que c'est ce qui rend la traversée de l'expérience assez complexe, clairement. Mais bon, comme on dit, c'est un parcours initiatique, tout ça, voyons. Hein. En tous les cas, prenez du temps de recul, de recentrage. Et pour autant, restons dans le monde, en interconnexion aussi, de communiquer avec les autres toujours, en étant soi de plus en plus. Waouh! Je commence à comprendre certaines choses à cet endroit-là. Pas tout, bien sûr, jamais. Ouh, moi, je suis une élève, voilà, hein, une vraie élève. Hein, et c'est complètement OK. Je suis vraiment OK avec ça. Hein, j'ai revisité, là, comme je vous disais, il y a 10 jours, des blessures qui sont remontées, feu d'artifice. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas que je les avais pas travaillées, que je les avais pas réglées, c'était pas ça. C'était de me remettre dans l'ancien schéma de moi-même, de rejouer ça, ça a été insupportable, inconfortable.
Et en fait, maintenant, et c'est en ça qu'on parle de nouveau monde et de nouvelle terre, c'est l'ancienne version, quand on y retourne, c'est terrible quoi. Par contre, hop, on peut se remettre dans cette nouvelle version, dans ce que j'aspire, qui j'ai envie d'être dans ce monde, voilà, comment j'ai envie de regarder le monde, comment j'ai envie de regarder la situation là, et comment je me valide. Ouais, c'est ok, en fait, mon choix, il est bien ok avec ça. Je ne reviens pas en arrière, en fait. C'est plus possible. Je sens que j'y arrive plus. Et validez-vous là-dedans, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi des deuils parce que même si, et je le rappelle, la séparation n'est qu'une illusion. Dans le monde physique 3D dans lequel on vit, c'est une grande illusion. Mais c'est pourtant très très marqué. Et ça paraît tellement vrai. Donc voilà, pour certains, on peut avoir l'impression de faire des deuils, hein, des deuils de personnes, même professionnels sur des métiers ou des personnes avec qui on doit couper ou voilà, quitter peut-être des jobs pour en retrouver d'autres et tout ça, comme je vous disais, si la vie elle vous offre ça, c'est très inconfortable parce que ça vient rejouer des vieilles blessures qui vont nous faire dire ça, c'est terminé, je n'en veux plus. Et c'est en ça qu'il y a, je vous le rappelle, le roi d'épée qui tranche. Clac, c'est terminé. Et ça ne doit pas venir de l'ego. Ça, quand c'est vraiment hyper clair, hyper déter, vous êtes sûr que c'est l'âme. Pour le savoir, eh bien, rien de mieux qu'un petit tour dans la nature chaque jour, de vous recentrer, de vous réaxer, de vous aligner, de vous mettre dans votre cœur. Ça, c'est un exercice et à force, vous savez, hein, vous connaissez, vos intuitions, elles se déploient de plus en plus. Les temps qui arrivent, notre intuition va se déployer encore et encore. Des messages, on en recevra de plus en plus à partir du moment où on est disposé, on s'ouvre à ça, on donne notre accord. À quoi je donne mon accord de recevoir? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Voilà, je parle beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, j'ai pris mon petit jeu de cartes des animaux spirituels, donc ça tombe bien, vu où on est. Et puis, tranquillement... Ah, ok, superbe. Je vous la lis. Donc, je vous la montre. Le gardien, l'éléphant. L'amour est votre force. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Ok. Voilà comment je suis le rythme que la vie me propose à moi, pas aux autres, à moi. Parce que je suis unique. Une autre. Ah, elle est chouette celle-là aussi. Messager, le faucon. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Ouais, la nouveauté, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui nous attend. Maîtrise, maîtrise. Je me rappelle un peu plus, maîtrise. Et là, on est avec l'aigle. On est avec beaucoup de rapaces, là. Enfin, beaucoup. Deux. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Tiens donc. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Waouh, maîtrise. Ouais, on est vraiment invité à ça. En fait, des fois, la maîtrise, on se dit que waouh, c'est complexe, c'est compliqué de maîtriser les choses. Pas tant que ça. Je pense qu'on maîtrise à partir du moment où on est à l'écoute, en amour, etc., de soi. On ne doit rien aux autres, en fait. Je ressens profondément que ce que l'on quitte du passé, de l'ancien monde, et je dis ça volontairement, parce qu'on est encore dans cette transition et on n'est pas encore dans cette nouvelle réalité,
En tous les cas, on nous demande de laisser tout ce qui est de l'ordre du chant sacrificiel. Je me sacrifie pour l'autre, je dois à l'autre. Ça peut être une entité institutionnelle, ça peut être une entreprise. Je dois m'engager auprès de cette entreprise et me démener pour elle, alors que les dirigeants me fourvoient, aussi simplement que ça. Alors que je ne suis pas rémunérée à ma juste tâche et que j'ai plus du tout envie de faire ces missions-là parce qu'elles ne résonnent plus avec qui je suis aujourd'hui, surtout. Ou alors, ce que j'ai toujours fait auprès de l'autre jusqu'à maintenant, eh bien aujourd'hui, j'ai envie d'être plus libre. Je me sens plus libre et donc j'ai plus envie d'avoir à faire ça. Je ne suis plus obligée de continuer à entretenir ce lien de cette manière-là avec l'autre. On est des êtres libres. Donc, comme je vous disais, on arrête de maintenir ce qui est de l'ordre du champ sacrificiel. Tout ce qui est injuste aussi, ça devient plus possible, quoi. L'injustice. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça suffit aussi, ce schéma de victime, sauveur, bourreau. Ça suffit, mais par rapport à soi. Je ne parle pas des autres, chacun a son rôle. Si l'autre, il est bourreau en face de moi, c'est bien parce qu'à un moment donné, je prends ce rôle de victime. Et qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Là, c'est ma responsabilité. J'arrête de nourrir ça, c'est fini. Voilà, donc si je me retire, bon, je vais laisser l'autre dans son rôle, je ne vais pas lui reprocher, je ne vais pas aller lui remettre en pleine face. Je vais m'occuper de moi, de mon propre rôle, et puis de devenir ma vérité, quoi, de sortir de ça, pour être plus proche de mon être authentique. Et là, on a l'amour. Toujours, je crois que, on nous le dit tout le temps, l'amour, ouais, je pense qu'on en est, sur Terre, on a encore tellement à apprendre là-dessus. Donc là, c'est un petit cerf. Des petits bébés, ils sont trop mignons. Je sais pas si on voit bien. Soyez doux avec vous-même. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Ne doutez plus de vous. Moi, vraiment, en ces temps, ce que je me conseille également, évidemment, je vous l'ai dit, rendez-vous nature quotidien. Profitez de la journée que j'organise le dimanche 28 juin, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui sont du secteur, et puis, connectez-vous, ancrez-vous chaque matin à la Terre. Ayez beaucoup de gratitude. Maintenez cette fréquence vibratoire assez haute. La joie, de la simplicité, dans des moments très simples. Vraiment. Voilà. Et puis, on tient bon. Je pense que je ressens que les événements se rapprochent. Que les changements, de grands changements sont en chemin. Voilà. Donc, on reste dans les meilleures énergies possibles. Quoi qu'il arrive. Les doutes, les peurs, rentrez chez vous. Je ne vous donne pas la permission ni l'autorisation de vous imprégner de moi dans mon être. Ça, c'est important aussi. Voilà, écoutez, j'ai hâte de vous lire dans les messages. Un petit pouce, partagez la vidéo. N'hésitez pas. Et puis, ouais, un petit message, c'est chouette. J'aime bien. Je vous aime. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt.